Alors, la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs thèmes pour vous, plusieurs choses à voir et plusieurs choses aussi à discuter, notamment en ce qui concerne ceci. Voilà. Donc, au sujet de la Bible, Frédéric Delavier, par exemple, dit que Dieu, c'est une énergie. D'accord ? Et seulement, ce livre-là, dont il est dit que ça a été écrit par Dieu, a été écrit par de nombreuses personnes différentes. Peut-être que c'est ça qui a fait la digression où il dit que Dieu est énergie, que Dieu est une conscience, que Dieu est en tout le monde, que Dieu est dans toute sa création finalement, et qu'il n'a pas d'entité propre et qu'il a besoin de sa création quelque part, parce que c'est ça qu'il dit, qu'il a besoin de faire l'expérience de la mort, de la mortalité, de son expérience, que c'est un besoin pour lui, de façon à ne pas pouvoir être comme je cite, un pauvre Dieu, en fait, qui crierait dans les ténèbres, qui hurlerait dans les ténèbres. Alors, quand tu parles de Dieu et que tu le décris comme étant quelque chose qui est possible de crier dans les ténèbres, on ne parle pas du même Dieu, Frédéric. Donc, si toi, tu as vu ce Dieu qui crie dans les ténèbres, que tu arrives à le voir dans la nature, que tu arrives à le voir dans la conscience humaine, et que tu arrives à en percer le secret, à en faire le tour, c'est que nous ne servons pas le même Dieu. Dieu est omniscient et omnipotent par définition. Il n'a pas de contour par définition. Ce qui veut dire qu'il n'est lié par rien du tout et qu'il n'a aucun besoin. Le Dieu de tous les besoins, ce n'est pas celui-là. C'est aussi le Dieu de la consommation. C'est aussi celui qui se trouve dans la conscience humaine. C'est ce que Jésus a dit plusieurs fois, notamment à Pierre, quand il a dit « Il ne s'agit pas de la pensée de Dieu, Pierre, mais tu penses comme les hommes. » Et une fois qu'il a dit « Tu penses comme les hommes », il lui a dit « Satan, retire-toi au loin de moi. » Donc, ce qui habite la conscience des hommes, c'est pas Dieu l'Éternel qui habite la conscience de l'homme. Ce qui habite la conscience de l'homme, c'est aussi celui qui cherche à le pervertir, qui cherche à le rendre mauvais, aux yeux de Dieu notamment, qui cherche à le rendre de plus en plus imparfait, qui cherche à lui faire croire qu'il a toutes les connaissances alors qu'il n'a qu'une toute petite parcelle de connaissances, qui cherche à lui expliquer aussi très brièvement qui est Dieu, en quelques mots, en lui faisant croire que lui, goutte d'eau dans le néant, il peut expliquer l'infini, en lui donnant toutes ses prétentions, tout cet orgueil qui le définit si bien, le démon, donc le seigneur des gens, les faux bergers, le seigneur des gens qui veulent asservir l'humanité en leur enseignant un faux enseignement, exactement à l'image de Harut et Marut, deux démons qui sont venus enseigner ici et qui ont dit attention, nous allons vous enseigner quelque chose de très mauvais à ne surtout pas faire. Pourtant les hommes les ont écoutés malgré l'avertissement, ce qui montre la faiblesse de la nature humaine dans sa curiosité même. Alors donc, le Dieu que tu me décris, qui probablement pourrait crier dans les ténèbres et pourrait ne pas se satisfaire de lui-même, c'est le démon. Donc, voilà, ce n'est pas tout à fait le même Seigneur. C'est le même Seigneur qui défend, ou le même Dieu pour beaucoup de monde ici, qui s'est caché sous plein de noms différents, Baal, etc., qui, il faut bien l'avouer, ça a été écrit, avait été créé plein d'intelligence, d'où ces explications, d'où cette logique concernant les choses de la terre notamment, ou concernant les choses humaines, cette imprégnation plus facile de la conscience humaine, il est vrai. Autant
ce Seigneur-là, si vous voulez, ne peuvent pas vous apporter la lumière ni la pleine conscience, et c'est le cas de le dire, de votre conscience à vous en tant qu'être humain, que Dieu n'a ni commencement ni fin, qu'il est le centre de tout, et qu'il ne vous appartient pas, et qu'il n'a aucun besoin. Pour avoir cette conscience-là, il faut venir vraiment de Dieu. Il faut être né du bon grain, et non de l'ivraie, et il ne faut pas avoir comme père le diable, qui est père du mensonge. Alors, les fils du mensonge, bien sûr, reflètent l'image de leur père, en mentant en permanence, en défendant le mensonge, et en se prêtant garant du mensonge, en le garantissant même aux yeux du monde, et en le garantissant jusqu'à le crier même devant Dieu, par prétention et par orgueil. Voici ce qui vient donc de l'ivraie. Voici ce qui a été planté dans la fameuse parabole du semeur, après que le bon grain ait été planté par Dieu lui-même, donc dans sa création. On remarque aussi que quand Jésus, par exemple, nous décrit donc Dieu, notre Père, il précise plusieurs choses, notamment qu'il ne faut pas confondre le Créateur avec sa création. Et que ce qui fait le ciment entre Dieu et l'homme, c'est l'amour que Dieu a pour nous. C'est-à-dire que quand vous dites « c'est moi qui ai été à Dieu », c'est moi qui ai fait le chemin vers lui, c'est faux. Les 2 tiers du chemin sont toujours faits par lui parce qu'il n'existe aucune créature capable de monter jusqu'à lui, et quelle que soit sa puissance. Aucune créature n'est capable d'aller jusqu'à lui, puisqu'il est le sommet et le centre de tout en même temps. Donc, essayez de le réduire par votre conscience à quoi que ce soit, c'est laisser guider votre conscience par son adversaire, qui cherche à réduire Dieu pour le faire passer après toutes les préoccupations futiles qu'il vous propose. Argent, amour de soi, amour de tout ce qui est animosité, de tout ce qui est intelligence, mais pour la brillance du moi profond. Toutes ces choses qui font finalement sa définition à lui. Voilà comment on voit qu'effectivement, comme l'avait dit Jésus, c'est pas nouveau ce que je dis, que le démon peut se faire grosse influence dans notre conscience, qui n'est pas Dieu, puisque cette conscience, c'est la fameuse graine qui a été plantée. La conscience, c'est la graine plantée par le semeur. Et si cette conscience était Dieu, on serait tous parfaitement unis. Et ce n'est pas le cas, oui, puisque Dieu est un. Dieu est unique. Donc si Dieu était une énergie, et qu'on serait tous cette énergie-là, alors automatiquement, on serait tous unis, on serait tous un. Il n'y aurait personne qui penserait différemment d'un autre, puisque Dieu est un, est unique. Donc, on serait tous d'accord tout le temps. Or, on voit très clairement dans l'espèce humaine qu'il est rare quand 2 personnes s'accordent vraiment. C'est pourquoi Jésus a dit « Quand 2 hommes marchent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ça veut dire quand il y a plusieurs personnes qui se réunissent au nom de l'amour de Dieu, quelle que soit la religion, Dieu est alors présent au milieu d'eux. C'est ça que ça signifie. Que c'est l'amour qui unit, et non la conscience. Alors, la conscience, qu'est-ce que c'est? Alors, scientifiquement, il a été montré, prouvé, que la conscience, c'est une boîte enregistreuse qui met en relation notre expérience, toutes nos expériences de la vie. C'est les fameuses images qu'on voit à la fin que beaucoup de personnes témoignent voir au moment de mourir. Donc, cette conscience vivante ne peut être ouverte vers la réalité de Dieu que si on accepte que Dieu nous connaît, mais que nous ne le connaîtrons jamais. Nous pouvons l'approcher, mais personne ne peut en faire le tour. Même Jésus qui a dit « Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga », Dieu n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas le commencement et il n'est pas la fin. Il est au-delà du commencement, il est au-deçà du commencement et au-delà de la fin. Parce qu'il est omniscient. Et il est au-dessus de tout. Donc là, il y a une différence, bien sûr. Mais même lui, donc, qui est
extrêmement proche de Dieu, a bien précisé. Nul ne connaît la fin, le Père est uniquement le Père, même pas le Fils. Donc il fait une différence ici. Et si le Fils ne connaît pas tout du Père, comment nous pourrions connaître plus que lui le Père? Donc, ça c'est ma réponse notamment pour Frédéric Delavier, qui aime bien les apparences, puisqu'il dit c'est pas la peine d'être agressif. Il confond agressivité et combativité. Par exemple, quand on combat, c'est pas le plus offensif, le plus agressif. Agressif, ça va au-delà de ça. Agressif, il y a des armes. Agressif, il y a des menaces. Agressif, il y a des mots insolents. Or, dans la vidéo, vous verrez que dans ma vidéo, il n'y a rien de tout cela. Ce n'est qu'une affaire, sans doute d'attitude, comme il le dit si bien, hein Fred, de mammifère, d'intimidation entre mammifères. Mais rien de conséquent et rien qui ne nuise à ce que je viens de vous révéler. Ensuite, il y a des gens qui ont dit ceci. Donc là, je suis en train de faire mon vélo, comme vous voyez, mais voilà, ça ne m'empêche pas de penser aussi, et puis de prendre mon temps aussi pour penser. On peut joindre l'utile et l'agréable. Il y a des gens qui sont venus et qui ont dit « Malheureusement pour vous, j'ai bien compris Frédéric Delavier. » Ah oui, mais moi aussi, je l'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris qu'il parle d'un Dieu énergie. C'est une philosophie qu'il n'a pas inventée. Je sais aussi que cette philosophie-là existe, d'accord, de la confusion entre Dieu et sa création. De voir Dieu partout dans sa création, sauf en lui-même. Cette confusion existe. Et quand Dieu a dit « Je suis celui qui est », il a dit « Je suis aussi l'être et le mouvement ». Il a précisé. Donc quand il y a mouvement, il y a Dieu. Quand il y a être, il y a Dieu. Mais nous ne sommes pas, nous devenons. Nous ne sommes que devant Dieu. Parce que c'est le regard de Dieu qui nous fait être. Mais si nous bougeons sans Dieu, nous devenons moins et nous ne sommes pas non plus. Parce que nous ignorons encore notre identité, nous ignorons même ce pourquoi nous avons été créés. Donc, c'est pas négligeable quand Dieu dit « Je suis celui qui est ». Il dit pas « Je suis conscience ». Je suis ta conscience. Je suis dans ta conscience. Puisqu'il parle face à face de façon visible avec Moïse, que Moïse le voit devant lui. Dans le buisson, un buisson vivant, et qui n'est pas apparu à Moïse sous la forme d'un homme avec une conscience, justement, pour bien montrer qu'il n'est pas conscience humaine, donc il n'appartient pas au cerveau humain, et qu'il n'est pas énergie humaine ou simplement énergie. Une énergie qui sous-entend dans la société de consommation, mais ça Lucifer le sait, une énergie épuisable, c'est ce qu'il espère. Il espère que Dieu soit épuisable. C'est pour ça qu'il le met à l'épreuve sans arrêt dans sa persévérance, et c'est ce qui fait finalement qu'il a aussi une utilité. Il met à l'épreuve Dieu. Et c'est écrit, Jésus le rappelait au temps du carême, et là nous sommes dans le temps du carême, c'est pour ça que je vais le redire également, il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et c'est ce qu'il fait en permanence. Et pourtant, Dieu ne s'est jamais épuisé. Ce n'est pas parce qu'on le perçoit, qu'on est moins peut-être réceptif, parce qu'on est préoccupé par plein de choses dans la vie, que Dieu est moins actif qu'auparavant. Dieu est aussi actif qu'auparavant, mais il s'exprime différemment car il est le seul à bénéficier d'une pleine liberté. Il n'existe rien qui ne soit plus libre que lui, plus libre que Dieu. Et il est par définition plus qu'une énergie. Il est un être inépuisable. Et il est un être inépuisable en tout, qui n'a ni commencement, ni fin, ni contour, ni limite, ni obstacle, ni aucune puissance qui ne lui soit limitée. Ça, c'est Dieu. Donc, quand Frédéric Delavier me dit que sans la créature humaine, ça n'irait pas. Limite Dieu.
ne se sentirait pas bien, ne serait pas bien, il serait un Dieu dans les ténèbres, parce qu'il n'aurait pas fait l'expérience de la vie. Parce que vous pensez que Dieu, dans l'univers tout entier, se limite à la créature humaine? Vous pensez qu'il a fait la créature humaine pour s'enfermer dans un non-sens, pour s'enfermer dans tout ce que nous voyons? Dans la méchanceté, dans l'inégalité, dans la cruauté, dans la mort? Ah, vous pensez que Dieu a créé l'homme dans ce but pour s'enfermer? Mais regardez autour de vous, comptez les étoiles et posez-vous la question, pourquoi Dieu a fait plusieurs étoiles et qu'il n'a pas créé juste la Terre si tel était le cas? Parce que Dieu, en tant que créateur, ne s'arrête jamais de créer. Et personne ne connaît exactement le nombre de créatures que Dieu a créées. Il n'a pas créé que l'homme. Ce qui vous dit que vous êtes au centre de l'univers et qu'il n'a créé que vous, c'est votre conscience. Et dans cette conscience, celui qui veut la guider, et celui-là n'est pas l'ami de Dieu, il est l'adversaire de Dieu. L'orgueilleux, celui qui a cru être aussi grand que Dieu et qui a cru aussi pouvoir tout expliquer. Donc, pour revenir à ce que je disais, il y a des gens qui viennent et qui me disent, là en commentaire, mais j'ai eu d'autres cas, dans la même mentalité, dans la même conscience, qui m'ont dit, ah bah, vous n'avez pas de chance, donc moi j'ai compris, hein, Fred et tout ça, Frédéric Delavier. Donc, en dehors de ça, Frédéric, j'ai rien contre toi. Hein. Moi, si tu serais venu au rendez-vous qu'on avait à l'époque, voilà, on aurait peut-être pu bien s'entendre. Mais seulement tes propos ne sont pas guidés par Dieu. Et c'est pour ça que je me permets d'intervenir, parce que c'est très clair là, dans ce que je viens d'expliquer. Bon, maintenant, oui, donc il y a des gens qui viennent et qui me disent, ah oui, mais moi, ma maman est chrétienne. Alors déjà, ils confondent deux choses très importantes, chrétien et catholique. Il y a chrétien, il y a catholique, il y a baptisé. Alors, si vous naissez, on est d'accord, vous naissez, vous êtes baptisé. Super. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes croyant? Est-ce que c'est pour ça que vous cultivez une relation avec ce qui vous dépasse, une relation avec Dieu? Est-ce que c'est pour ça que vous connaissez Dieu? Est-ce que c'est pour ça que vous avez une approche de Dieu? Eh bien non. C'est comme juste d'ouvrir une porte, et devant cette porte, quand vous êtes baptisé, vous avez un grand chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vie. Alors, donc, vous avez ce chemin, je vous ai à la porte, mais si vous restez à la porte, ou que vous ne faites même pas le 10e du chemin, que vous n'avancez pas sur cette voie, et que vous vous cantonnez simplement à la porte, à écouter ce que vos parents vous disent, sans vous-même vous investir, sans vous-même respecter le premier commandement qui est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton corps et de toute ton âme, et lui seul tu adoreras, et sans faire l'effort d'essayer d'aimer votre prochain de tout votre corps, de toute votre force, vous ne pouvez pas avancer sur cette voie, sur ce chemin. Et si vous n'avancez pas sur ce chemin, comment vous pouvez dire « nous sommes chrétiens » ? Comment vous pouvez dire « je suis catholique, je suis chrétien » ? Ça, c'est pas possible. Le baptême ne vous donne pas d'accès direct à la connaissance de Dieu. Donc, ce qui me fait bien sourire, c'est quand on me dit bah moi j'ai de la famille qui est catholique mais qui est baptisée, qui a une éducation où on va à la messe, donc l'éducation je la connais, et qui reste là comme une tombe, une pierre tombale, imperméable réellement à la parole de Dieu, imperméable à son enseignement parce qu'on ne respecte pas le premier commandement qui est double. Alors je regarde ça m'a fait sourire, hein. D'abord ça m'a fait sourire. Alors oui, moi aussi j'ai de la famille aussi qui est catholique. C'est pas pour ça qu'ils ont la moindre approche de Dieu. J'ai de la famille qui est baptisée, et c'est pas pour ça qu'ils ont la moindre approche de ce qu'est Dieu. Et inversement, il y a des gens qui n'ont pas le baptême de cette façon, parce qu'il y a le baptême par l'eau, il y a le baptême par l'esprit, mais il y a des gens, dans le commun des mortels, qui ont eu le baptême par l'esprit, certains même donnés par Jésus lui-même, dans des révélations, des apparitions, etc., et qui ont une vraie connaissance de Dieu. A contrario. Donc c'est pas parce qu'on va à la messe tous les dimanches, c'est pas parce que un prêtre
qui croit peut-être en Dieu, parce qu'il n'est peut-être pas là parce qu'il croit forcément en Dieu, nous met de l'eau sur la tête, qu'on est un croyant et qu'on a une connaissance, qu'on a un chemin avec Dieu. C'est pas vrai ça. Donc, donc bien sûr que j'ai peut-être pas tout compris de Frédéric Delavier, mais j'ai entendu et j'ai reçu ce qu'il a dit, que Dieu était conscience, ce qui est faux, que Dieu est énergie, ce qui est faux. Dieu n'est ni limité à la conscience, ni limité à l'énergie et à n'importe quelle énergie. Dieu n'est limité à aucune énergie et n'est aucune énergie. On ne peut pas enfermer Dieu. Et quand Lucifer aura compris ça, quand l'adversaire aura compris ça, il arrêtera sa quête désespérée de vouloir absolument le réduire. Donc, maintenant je reviens à nos moutons, c'est le cas de le dire. Alors voilà, on me dit ça, on me dit voilà, donc catholique, et on aime beaucoup la philosophie de Frédéric Delavier. Et elle aime la philosophie, elle est d'accord avec la philosophie de Delavier, comme beaucoup de baptisés catholiques. Oui, ah oui, je suis d'accord. Mais moi aussi, en tant que baptisé, j'aime beaucoup le banquet de Platon. J'aime Platon. Socrate, j'aime aussi Socrate. Descartes, j'aime aussi Descartes. J'aime la philosophie et les philosophes. Mais un philosophe n'est pas forcément un croyant. Un philosophe, c'est un étudiant de l'homme. En tant qu'étudiant de l'homme, oui, j'aime bien aussi certaines vidéos de Frédéric Delavier, pas toutes, parce que heureusement Dieu m'a donné justement dans ma conscience, il m'a offert ce qu'on appelle le discernement, qui appartient à sa création, comme il a planté les graines, comme il m'a offert aussi le discernement. Et donc, aimer un philosophe, tout le monde peut le faire, qu'on soit catholique ou pas. Et le fait qu'un catholique aime un philosophe ne fait pas de ce philosophe un saint, même si tous les catholiques l'aiment bien. Est-ce que vous avez vu que dans le Vatican, au Vatican, on fait des saints parce qu'on aime majoritairement un philosophe en particulier? Ça n'a jamais existé dans l'histoire, heureusement, parce qu'un saint, un prophète ou quelqu'un qui est en relation avec Dieu, ben, des fois n'a rien à voir avec un philosophe. Beaucoup même ne sont pas érudits. Beaucoup que Dieu a choisis n'ont pratiquement pas d'éducation. Vous avez le prophète Mohammed. Ou alors ont une éducation mais ne savent pas lire, ne savent pas écrire, parce que c'est Dieu qui donne tout. Et ce qui nous permet d'étudier, c'est Dieu qui nous l'a donné. Cette conscience, Dieu nous l'a donnée, mais il ne l'est pas. D'accord? Quand vous faites un cadeau à un enfant, vous n'êtes pas dans le cadeau. Vous êtes vous-même. Vous avez une identité propre. Vous êtes différent de ce cadeau. Et c'est pour ça que vous dites, je ne vous dites pas je suis un arbre, je suis un Dieu, mais vous dites je suis à ce moment-là parce que vous êtes différent de ce que vous donnez. Alors ça, c'est quand même très important à savoir, à nous qui devenons, nous les petits-enfants qui ne sommes rien, qui devenons, qui grandissons, et qui grandissons au mieux, au soleil de l'amour, à la lumière de l'amour. Donc, pour en revenir à ce que je disais, donc je suis catholique, j'aime des philosophes, pourtant ces philosophes, même si je les aime, je n'en ferai pas des saints parce que moi j'ai été baptisé et que j'ai refusé de prendre le risque de Dieu. Impossible. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on me dit, ah mais beaucoup de gens sont d'accord avec lui. Alors je vais finir par là, et ça je pense que c'est très important. Vous savez, à l'époque où le Christ a été crucifié, le Christ était juif. Juif, d'accord? Et beaucoup de juifs étaient d'accord pour le crucifier. Beaucoup de juifs avaient compris l'enseignement de Caïphe à ce moment-là, ils n'ont pas fait par ignorance, ils n'ont pas fait tous par ignorance, avaient compris l'enseignement de Caïphe à ce moment-là, avaient compris l'enseignement de Ponce Pilate à ce moment-là, qui étaient des savants. Ces deux personnes-là étaient des personnes érudites, des savants, des gens cultivés, d'accord, qui ont crucifié un miséreux et qui étaient d'accord avec la condamnation. Ils étaient d'accord en pleine conscience. Ils étaient d'accord en pleine conscience de cette crucifixion. Mais une conscience guidée par qui? Alors, Caïphe, qui était juif, faisait l'admiration de beaucoup de monde parmi les juifs. Beaucoup le suivaient. Beaucoup disaient, ah oui, ben pas de chance, nous sommes des juifs depuis la naissance, comme les pharisiens, nous avons une grande éducation stricte des règles et des lois juives,
Et nous avons compris Caïphe. Et parce que nous avons compris Caïphe, nous avons crucifié le Christ. Donc ils étaient d'accord aussi. Et ils étaient en nombre aussi. Et beaucoup aussi l'appréciaient. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils ont eu raison? Ma question maintenant, à vous qui n'arrêtez pas de répéter la même chose, c'est est-ce qu'ils ont eu raison? Malgré le nombre qui était en accord avec eux, malgré leur science, malgré leur connaissance et malgré toutes leurs études, est-ce qu'ils ont eu raison? Et maintenant, vous allez même pouvoir me répondre des milliers d'années après. Voilà, pour tous ceux qui sont baptisés et qui se prennent pour des croyants en disant Dieu est une énergie, Dieu est là, Dieu est là-bas, Dieu est là, Dieu est là. C'est écrit. Il est écrit, quand on vous dira dans cette génération, Dieu est là, n'y allez pas. Quand il vous dira, il est là-bas, n'y allez pas. Pourquoi? Parce que le fameux Dieu qui se cache, le Dieu qui est dans les ténèbres et qui crie, qui hurle, n'est pas l'éternel Dieu, n'est pas celui que je sers, et n'est pas celui que vous servirez si vous n'êtes pas fils du mensonge. Amen.